C'est l'édito politique. Bonjour François Jaguar. Bonjour François. Bonjour Laurence, bonjour Patrick. Alors les législatives, Tahabouaf a donc jeté l'éponge après l'ouverture d'une enquête interne de la France Insoumise pour agression et harcèlement sexuel. Mais le militant controversé de LFI, là en l'occurrence, vous nous dites ce matin qu'il n'est pas le seul canard boiteux de cette campagne. Ah ben non, hein, chacun son coin canard boiteux. Il y en a beaucoup dans cette campagne. Alors bien sûr, il y a Tahabouaf, c'est celui dont on parle le plus, et c'est tout à fait normal. Hein. C'est un journaliste, militant, très connu pour ses diatribes sur Twitter, traitant l'une de pute blanche, l'autre d'arabe de service, et condamné d'ailleurs pour ça en première instance, et puis aujourd'hui, tout simplement accusé d'agression et d'harcèlement sexuel. Alors il a jeté l'éponge après 15 jours de tir à l'orgue de Staline sur sa candidature, hein, du Rassemblement National à Manuel Valls, d'Emmanuel Macron aux Républicains, tout le monde s'y est mis pour taper sur Tahabouaf. Évidemment, il a fallu le signalement fait à la cellule, une cellule consacrée à la France Insoumise, en raison et qui a eu raison finalement de cette candidature. Donc, Tahabouaf s'en va. Il n'y a pas de plainte déposée et les Insoumis. Enfin, ça dépend. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais puisqu'il y a une enquête interne. Pour le moment, il n'y a pas de plainte déposée. Les Insoumis ont appliqué le principe de précaution. Je vous rappelle d'ailleurs qu'ils l'avaient déjà appliqué au moment des européennes. Ils avaient éjecté de leur liste deux candidats dont nous tairons le nom, qui étaient soupçonnés, qui avaient été dénoncés par des militants à cette cellule-là. Alors la grande question qui court, ah là là, est-ce que Mélenchon était au courant, l'affreux Mélenchon? Et alors est-ce qu'il était au courant ou pas? Et est-ce qu'il savait ou pas? Alors certains disent non, il n'était pas au courant, d'autres disent oui, bien sûr, il était au courant. En tout cas, posons-nous cette question toute simple. Quel intérêt aurait un leader politique d'imposer une candidature déjà controversée en sachant en plus que le jeune homme a des comportements sexuels inappropriés? De toute façon, on peut le dire, cette candidature, moi c'est mon point de vue, depuis le départ, était absolument une erreur. Faire de Tahabouaf le symbole militant des quartiers populaires, c'était une erreur. Le soutenir, c'était une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres militants, d'autres jeunes gens issus des quartiers qui militent avec autant d'ardeur sans faire autant de bruit. Oui, c'est vrai. D'autres investitures, du coup, qui font aussi grincer des dents. Alors, il y en a deux déjà qui sont déjà passés par-dessus bord, parce que la France Insoumise n'a pas le monopole et la gauche des investitures des canards boiteux. Il y en a déjà deux qui sont passés par-dessus bord. Zineb El Razoui, qui devait être investie dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, c'est-à-dire le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Elle, évidemment, finalement, elle n'est pas investie. Elle paye bien sûr ses déclarations sur le voile. Elle paye bien sûr aussi son amitié assez tapageuse avec le rappeur d'extrême droite, Papacito. Et puis, depuis hier... Elle devait être sous l'étiquette LREM. Macron, Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais il faut le préciser. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et puis, il y a Jérôme Lambert. On l'a appris hier. Je pense que c'est une des premières conséquences de l'affaire Tahabouaf. Jérôme Lambert, éternellement investi et réélu en Charente parce que de la famille de François Mitterrand, eh bien, il vient de perdre hier l'étiquette d'investiture de la gauche unie. Pourquoi? Parce que Jérôme Lambert, même en tant que socialiste, a refusé, a voté contre le mariage gay et a voté contre la PMA. Et puis, côté Macron, alors là, Emmanuel Macron, c'est vraiment pas flambard. Vraiment pas flambard. Pourquoi? Parlons de Jérôme Perrin. Jérôme Perrin, investi en Dordogne, condamné en 2020 pour violence conjugale. Il y a des gens qui disent oui, mais sa femme le battait aussi. Écoutez, moi, je veux bien entendre tout ce qu'on entend dans le petit monde parisien. En tout cas, Jérôme Perrin est condamné pour violence conjugale en 2020. Il n'a pas fait appel de cette décision. C'est un peu fort de café pour le parti d'un président qui a fait de la violence faite aux femmes, la lutte contre la violence faite aux femmes, une priorité nationale. Et puis, on peut terminer avec Thierry Solaire. Là, c'est le pompon. 13 mises en examen, un conseiller spécial du président. Il est quand même candidat. Et quand on dit, quand même, c'est un peu bizarre, c'est pas très moral. Thierry Solaire, ce que répond Christophe Castaner. Oui, mais il n'est pas condamné, donc il y a présomption d'innocence. Je rappelle juste qu'on peut critiquer la France Insoumise. Tahabouaf a fait l'objet d'une enquête interne. Pour le moment, il n'y a pas de plainte. Il a été sorti de son investiture. Alors, messieurs, un petit effort. Merci François Jaguar. On y reviendra.